Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître. Marc Blatta, c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité et Booba, c'est un rappeur. Comme vous le savez, il y a encore quelques semaines, les deux hommes s'appréciaient beaucoup, mais ils se sont violemment disputés. Dans cette vidéo, l'énorme crâne d'œuf est très en colère et il a décidé de rétablir la vérité sur Booba. En effet, selon lui, B2O est une très mauvaise personne qui cherche juste à faire du buzz. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. Je voulais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, l'acharnement dont certains font preuve à mon égard. Pas que moi, mais pour pas mettre les pieds dans le plat, on va expliquer deux trois petites choses. On va remettre deux trois petites choses à leur place. C'est toujours bon de faire une petite piqûre de rappel comme ça, un peu toutes les semaines, etc. Je vais même pas parler des faux tweets qui payent pour voilà, des trucs avec des robots, etc. Ça on connaît ça. Il y a des gens que vous arrivez à bluffer, pas moi. Nous, alhamdoulilah, on n'a rien à se reprocher, tu vois. Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des frères et sœurs tomber dans le panneau. Ça veut dire que on me reproche, on me dit oui, mais frérot, toi, est-ce que t'as pas l'impression que tu joues avec l'islam? Mais l'islam, ça paye pas. Ça paye pas dans les réseaux sociaux. L'islam, ce qui paye, c'est de montrer ses parties intimes, c'est de faire tout et n'importe quoi, etc. Dès lors où tu dis que t'es musulman, arrêtez de croire que vous faites du bif. C'est quoi en fait? C'est du bien. Et quoi qu'il arrive, t'es musulman avant d'être influenceur. Déjà de base. C'est pas comme si un mec il est arrivé sur les réseaux sociaux et d'un coup il a dit bon attends, je crois que je vais me convertir, ça paye. Quand t'es musulman, il y a beaucoup de placements de produits que tu te refuses de faire, tu vois ce que je veux dire? Et peu importe, en tout cas c'était même pas pour dire oui, musulman, pas musulman, etc. Vous devriez avoir honte, certains qui s'autoproclament musulmans et disent d'autrui ouais non je crois qu'il est pas musulman ou je crois que ceci ou cela, etc. La seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous-même, parce que vous pouvez pas lire dans les cœurs, vous pouvez pas lire en disant ouais lui ici, lui ça, etc. Déjà j'espère que ceux qui disent ça ils se lèvent pour Fajr, déjà rien que ça, ou j'espère que vous avez vos 5 piliers. C'est à dire qu'il y en a beaucoup, ils ont visité tous les pays du monde, ils sont partis en Thaïlande coucher avec des meufs, mais rien que ne serait-ce que d'aller à la Mecque, ils sont pas allés. Et vous me dites pas non mais je suis pas prêt, parce que si vous vous permettez de me juger, laissez-moi au moins vous répondre, parce qu'il y en a quand même qui sont très culottés, qui me disent ça avec des photos de profil avec des joints dans la bouche ou tu vois des trucs de fou. Donc moi je vous sors pas de l'islam parce que vous fumez ou ce genre de choses. Je suis pécheur comme tout le monde, comme vous d'ailleurs, mais il y en a certains c'est quand même T'as vu, avant de prendre mes réseaux, j'étais musulman. Tu vois, je suis un converti depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Frère, à un moment donné, il faut vite se calmer sur ouais, est-ce qu'il joue avec l'islam, il joue pas avec l'islam, etc. Occupez-vous déjà de votre islam à vous. D'accord? Parce que pour certains qui prônent, comme Booba par exemple, qui dit ouais, attends, machin. Frérot, sous Ramadan, t'es en train de manger des frites. Qu'est-ce que tu nous racontes là? La seule fois où on t'a entendu parler d'islam, c'est pour le dénigrer dans tes musiques. Qu'est-ce que tu nous racontes? Les seuls business que t'as fait, c'est fait pour ramener les gens en enfer. Tu vends du whisky, tu vends du papier à rouler, tu fais des canals Telegram soi-disant pour me terminer, juste après tu leur dis si vous voulez acheter de la drogue. C'est à quel moment moi j'ai quelque chose à voir avec lui? Il est officiellement égaré. C'est quelqu'un qui est égaré. Lui-même il le sait. Dans ses clips, à part mettre des filles dénudées, ce genre de choses, etc., il va rien faire d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il va jamais, voilà. Donc, à un moment donné, le mec, il a serré. Je vous dis la vérité, c'est l'hôpital psychiatrique. Il parle mal de comment on appelle ça, de Omar Sy, de Karim Benzema. Et il parle mal de tout le monde. Tu vois, il est aigri, frérot. Il est aigri. Il est aigri tout simplement parce qu'il a plus d'oseille. Il est obligé de faire des combats avec des influenceurs. L'influenceur avec qui il va combattre, c'est Dylan, c'est un pote à moi et franchement je suis content pour Dylan parce que vraiment il mérite, etc. Mais frérot, par rapport à lui, Dylan le sait évidemment, c'est Dylan qui a tout à gagner, qui perd ou qui gagne, c'est Dylan qui a tout à gagner et tant mieux pour lui et tant pis pour Booba. Mais ça sent la fête, ça sent la fin, ça sent la défaite. Ça sent le mec qui souffre, qui a plus de papier, qui est là, qui mange à tous les râteliers. Ah frérot, bah vas-y, j'accepte le combat parce que c'est la dernière issue. C'est la dernière issue. C'est la dernière issue puisque t'as plus de papier. Donc forcément, tu sais, quand t'as plus d'oseille, t'es prêt à tout accepter. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, là n'est pas la question parce que lui, t'as vu, je pense que j'ai
mis au grand jour tout ce que tout le monde avait besoin de savoir, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai posté des preuves. On est là à dire oui, Marc, est-ce que ta femme t'a trompé? Bon, si ça vous intéresse de savoir si ma femme m'a trompé, non. Mais par contre, quand lui on met des vidéos, c'est en vidéo, il y a une vidéo, il y a une preuve, Chacal, c'est ta femme, t'habites avec elle, sur son Insta et sur son Snap tous les jours, elle est chez toi avec Doukix, le chien caniche, le laveur de crâne. Mais c'est moi que tu me dis oui, frérot, tu l'as fait avec Gims, pareil. T'as dit de sa femme, t'as calomnié sa femme, t'as calomnié la femme de tout le monde, la femme de Caris, la femme de l'autre. Frérot, on sait que t'as un problème avec les femmes parce que ta femme t'a trompé et t'a pardonné, ce qui est très bien. Et franchement, je pense que c'est l'une des meilleures choses que t'as faites de ta vie. Mais le problème, c'est qu'elle continue. Bon, ça, les preuves, on les gardera pour plus tard, quand tu seras éteint et que tu n'auras plus le droit de parler. Parce qu'au bout d'un moment, tu nous saoules. On te pose des questions, tu réponds à côté. Donc, comprends l'ambiance, que j'ai vraiment plus envie de parler de toi. Là, je le fais parce que je le fais pour ma communauté, pour expliquer certains points. Parce qu'il y en a, mes skins sont un peu perdus aussi. On est arrivé à un point où tu as réussi à me dire oui, tes montres, c'est du faux. Tes voitures, elles sont fausses, etc. Rien que le fait que tu me montes à ton niveau, j'ai gagné. Je t'ai dit, j'étais fan de toi, je t'écoutais dans ma chambre comme la majorité des gens qui sont dans mon Snap. On t'écoutait, on te voyait en mode truc machin, mais depuis que j'ai mis le point, l'accent sur le fait que tu aies mis une fausse montre, faut l'assumer. Quand il faut critiquer les autres, quand t'étais là avec moi en train de dire oui, ils ont fait des fausses voitures, tu rigolais bien. Par contre, quand on parle de toi, ça te plaît moins. Et donc du coup, tu veux détruire des familles. T'as mis des adresses, etc. T'es mauvais, frérot. T'es mauvais. C'est pas Coubertin ce que tu fais. T'es pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, bien évidemment, la justice s'en occupera. Tu vois ce que je veux dire? Incitation à la haine. Incitation, tu t'invites des gens à faire du mal à des familles, etc. Après, tu fais ta pleureuse sur les réseaux. Oui, ils veulent me séparer de mes enfants, machin. Mais c'est toi qui veux détruire des familles. Nous, on t'a rien fait, nous. On t'a juste dit que t'avais une fausse montre. Il s'agit juste d'assumer, frérot. Il s'agit juste d'assumer que malheureusement, t'es à la paille. T'as du mal à l'accepter. Quand on te parle de montre, tu nous remets une note vocale où tu me dis, où je te dis, oui, c'est vrai que t'as un bon alibi parce que tu m'as dit que tu t'en foutais des montres. Ok, d'accord. Bah pourquoi tu la mets alors si tu t'en fous des montres? Pourquoi tu l'as mis cette RM chez Hanouna dans un shooting photo de chez Puma? D'ailleurs, photo qu'ils ont retirée quand j'ai dit que c'était du faux. Quand j'ai dit que t'avais une fausse montre, ils ont retiré la photo. Nous, on t'a vraiment fait des vrais trucs. On t'a pas fait du mytho de allez l'insulter, allez dire que sa femme, allez dire que ceci, cela, de la calomnie comme t'es en train de faire. Mais peu importe, t'as osé dire la montre, on me l'a prêtée. T'es tellement à la paille que ça qu'on te prête des montres, même si la montre elle était vraie. Vas-y, même la montre elle est vraie. Tu t'as pas d'oseille pour t'en acheter une, t'es obligé de dire à un pote à toi, prête-moi une RM. Tu souffres, ma gueule, c'est dans tous les, tu peux faire tous les schémas que tu veux, tu souffres. Tu n'as plus un rond, t'as vu, t'as plus un rond, voilà, t'as plus un rond. Tu vois, il y en a beaucoup qui font des légendes sur ta fortune. Il a combien de millions, machin, il a brassé, attention, 25 ans de carrière, il a brassé entre les concerts, les trucs, les machins, mais arrêtez de croire que le Covid, le Covid, il a mis à terre beaucoup de gens. Beaucoup de gens, le Covid. Tu fais plus de showcase, tu vends plus d'albums, c'est plus comme avant. Il n'y a plus de physique. Lui, il a connu l'époque du CD physique. C'est pour ça qu'il a beaucoup vendu, il a fait beaucoup d'argent, c'était à cette époque-là. Mais après, quand les streamings sont arrivés, il y a des nouvelles restas aussi qui sont arrivées, ils lui ont bouffé des parts du marché. Tu vois, les grosses restas comme Nino, SCH, Jul, tout ça. Gims, ça lui a fait du mal. Ça lui a fait du mal. Il est arrivé jusqu'à, il les a critiqués. Non, mais lui, il rappe pas, il fait de la musique de trucs. Non, mais lui, de toute façon, frérot, c'est un rageux. C'est un rageux. Et malheureusement, c'est triste parce que je l'avais bien vu partir en, tu vois, en mode, c'était moi le boss, vas-y, ça y est, je pars en vainqueur. Tu vois ce que je veux dire? Et frérot, Biskin, il va partir se faire éteindre par Magali Berda, Marc Blata. Tu vois, à un moment donné, frérot, choisis ta fin de carrière. En tout cas, vous pourrez pas me reprocher de pas avoir été courageux. Je lui ai dit, frérot, bah, vas-y, viens, on fait un live. T'as des choses à me reprocher. Apparemment, je suis un voleur. Bah, vas-y, viens, on fait un live. Tu vas expliquer ce que j'ai volé, à qui, etc. Je suis prêt à écouter. Tu veux m'insulter, bah vas-y, fais-le. S'il faut il le fait pas, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa fin. S'il fait ça, ça y est. Ça y est, frérot. Il peut dire tout ce qu'il veut. Ça y est, il est arrivé au bout du bout. Donc là, il vous laisse un espoir, une lueur de dire ouais, t'as vu, je suis quelqu'un. Mais il sait très bien que frérot, il fait pas le poids. C'est pas parce que je réponds pas qu'il a raison. La famille, je vais pas passer ma vie à parler d'un mec. Lui, il passe sa vie à parler de moi. C'est parce que frérot, il le sait pourquoi il parle de moi. Il le sait. Ça ramène des vues. Ça fait de l'audimat, machin, ceci, cela. Fut un temps, je vous aurais dit l'inverse. C'est moi qui vais parler de lui, truc, machin. Je suis arrivé en haut de l'échelle, frérot. Il faut bien que je me fasse tirer dessus par quelqu'un. Et quel honneur de me faire tirer dessus par le numéro 1 du rap français, fût-il. Et dernière chose, parce que je vois un petit peu l'ambiance de ouais, nanani, t'as parlé, machin, ceci, cela. Moi, j'ai jamais manqué de respect, j'ai dit que des vérités, etc. Donc, tes histoires de bagarre,
ouais, je vais le monter en l'air, etc., etc. Moi, j'ai toujours été transparent. Je suis un mec qui plainte, c'est le plainté. T'as capté ou pas? Je sais pas me bagarrer, je fais pas de sport de combat, etc. Par contre, toi, t'aimes bien taper dans les paos, faire ton cinéma, faire ton plouc, ton Francky Vincent en mode ouais, t'as vu, frérot, Carton, il est venu te chercher avec un Wacphone, avec un mégaphone. Ouais, frérot, vas-y, sors. Il t'a fait une morning live, il t'a fait sortir la sécu de TPMP, elle est venue, t'as claqué des fesses, t'es parti en fusée. T'étais à Dubaï avec moi, j'ai tourné le dos, je suis revenu, t'étais dans l'avion. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit non, il y a Gims. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.